Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. On ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer qui regarde le monde, Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Thomas. C'est les soldes à la une du Canard enchaîné ce matin. Primaire, le slogan que redoutent les socialistes. Tout doit disparaître. Aucune ristourne en vue chez François Fillon. En revanche, en tout cas si l'on en croit le Figaro, qui titre « Fillon revendique la radicalité de son projet ». Le candidat de la droite a répondu aux critiques qui lui sont adressées en dénonçant les caricatures, écrit le journal, en assurant qu'il n'entendait pas modifier son projet. « Vous devrez faire avec mon projet, avec ma réserve et mes sourcils broussailleux », a-t-il même déclaré hier. Et ça, c'est Libération qui nous le raconte. Toujours à propos de politique, Christiane Taubira se confie longuement dans l'hebdomadaire Le 1. Diagnostic implacable. Pour l'ancienne garde des Sceaux, la gauche a renoncé à ce qui l'identifie et bute sur ses propres renoncements. Et elle parle sans détour du probable échec de la gauche à la présidentielle. Antonin André y reviendra tout à l'heure dans son édito politique à 7h40. Voilà pour une gauche que la Croix décrit en quête d'idées, toujours en une. Autre diagnostic, strictement médical, celui-là, il concerne la grippe, bien sûr. Ça fait la une d'aujourd'hui en France, qui titre « L'état d'urgence ». Et avouons-le, on sourit avec le dessin de Rançon qui accompagne le dossier. La grippe est grave, dit Marisol Touraine à François Hollande. Oh, moi je risque rien, je ne vois plus personne, répond-il à sa ministre. Quand 20 minutes titre, ça se réglera à la maison. Le gratuit ne parle pas de la grippe, mais bien du mondial de hand qu'on évoquait avec Bérangère Bonte. Mondial qui débute donc ce soir en France. Sur le même sujet, affichant un Nicolas Karabatic plus conquérant que jamais. L'équipe titre en une, en mission. Mission pour les Bleus, conserver leur titre de champion du monde. Et on y croit, évidemment. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, ma chère Marion Calais. Des mesures d'urgence face aux épidémies. Au Mans, l'hôpital rappelle les retraités de l'établissement en renfort. Jusqu'à 200 passages par jour aux urgences contre 160 habituellement, souligne le Maine Libre. Un chiffre étonnant dans le journal du Centre. 14,5% des logements H&M de la Nièvre sont vides. Plus d'1 sur 10 en cause l'ancienneté du parc et les prix bas des logements privés. Et puis une bonne nouvelle à un peu plus de 3 semaines du début des vacances d'hiver. La neige tombe enfin 30 à 80 cm selon la dépêche du Midi. Les stations des Pyrénées respirent. Drôle de galette dans une école de Saint-Malo, c'est l'histoire du jour, Marion. Drôle de fève surtout, où l'on imagine la gêne des uns et les rires des autres, avec au milieu une petite fille de CE2. C'est elle, la semaine dernière, qui est tombée sur la fève de la galette de l'école offerte par un parent d'élève. Fièrement, elle l'a ramenée à la maison, où ses parents, raconte le Télégramme, ont légèrement tiqué parce que la fève ne représentait pas un animal tout mignon ou un personnage comme d'habitude, mais un couple dans une position très suggestive, avec le nom de la position gravé juste en dessous. Ni une ni deux. Les parents ont prévenu l'école qui a mené l'enquête. En fait, c'est l'apprenti boulanger qui s'est emmêlé les pinceaux. Il a remis aux parents d'élèves la galette destinée au club de rugby. Depuis, il a présenté. C'est pour les rugbymen, ça relève le niveau encore. C'est tombé à l'école. Depuis, le boulanger a présenté ses excuses. Tout est maintenant rentré dans l'ordre, assure le directeur de l'école. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce que selon le Télégramme, certains ont évoqué l'idée de porter l'affaire devant les tribunaux. Est-ce que la galette était bonne au moins? On n'a pas l'information dans le Télégramme. L'histoire ne le dit pas. Bon. Eva Rock est écroulée. Et Eva Rock, on a complètement perdu. Elle n'a jamais eu la fève, donc c'est pour ça, je ne sais pas. On parle de Barack Obama. On a évoqué son discours de président cette nuit à Chicago, Sophie Larmoyer. Et vous vous êtes demandé ce qu'en disait la presse internationale. Alors, le monde est vaste. Vous avez regardé les médias de 3 grands pays, en l'occurrence la Chine, la Russie et l'Allemagne. Alors, pour la Chine, un coup d'œil au site du Global Times. Vous savez, ce journal qui a été virulent ces dernières semaines contre les sorties de Donald Trump. Le quotidien estime que la Chine aurait fait face à une Amérique plus dure sans Obama. C'est le titre de l'article qui revient sur les 8 ans de relations sino-américaines avec ses hauts et ses bas. Le journal évoque le charme personnel de Barack Obama qui lui a valu une bonne réputation auprès des Chinois. Alors la Chine qui va regretter Obama, c'est pas du tout la même tonalité chez les Russes. Oh non, et vous savez, le média de référence en Russie, c'est la télévision. C'est un média d'opinion, de propagande. Et là, ce qui ne passe pas, ce sont les toutes dernières sanctions prises par le président américain en réponse aux cyberattaques attribuées au Kremlin. Sur Rossiya 24, par exemple, la chaîne d'info continue de l'État, le titre qui apparaît à l'écran, c'est « La dernière crise d'hystérie d'Obama ». Comme en écho, ce reportage sur la première chaîne Pervy Canal qui commence comme ça.
moins il reste de jours avant le départ de Barack Obama, plus absurdes sont les déclarations de son entourage à l'égard de notre pays. Et c'est la même tonalité sur les sites en français de la propagande russe, Sputnik ou RT France pour Russia Today. Voilà, il y a potentiellement, je vous rappelle, une grosse affaire qui concerne Donald Trump dans l'actualité ce matin, l'espionnage russe, des photos et des vidéos compromettantes, etc. On y revient en détail dans le journal de 7h tout à l'heure. Regardons maintenant la presse allemande. Alors là, c'est plus balancé, à l'allemande. Absolument. Le quotidien Die Zeit consacre un dossier au bilan d'un porteur d'espoir. La Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque les pièges laissés par Obama à Trump. Et puis vous avez ce joli titre du Spiegel évoquant le bilan Obama. Il a échoué brillamment. Le grand hebdomadaire allemand fait la liste de 6 grands succès du président américain qui marqueront l'histoire et de 6 grands échecs. Économie, climat, Obamacare ou mariage homo d'un côté, montée du racisme et bilan décevant à l'international de l'autre. Alors lui, il est plutôt content de son bilan parce qu'il a conclu par Yes we did, oui nous l'avons fait. Il avait commencé par Yes we can qui était sa promesse de campagne. Peut-être qu'il l'avait préparé depuis 8 ans, cette dernière phrase de sortie, depuis son élection. On regarde la télé va avoir du charme ce soir avec la folle histoire de Sophie Marceau, c'est à 21h sur C8. Et oui, c'était en 1980. Sur les écrans de cinéma apparaissait la bouille d'une ado absolument inconnue, Sophie Marceau, alias Vic dans La Boum. Elle avait été préférée à Emmanuel Béard et Mathilde Amé pour ce film, grâce à ce casting que vous allez découvrir dans ce documentaire. Je m'appelle Sophie Maupu, je fais 1m65, j'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Alors, une image qu'on a déjà vue, mais qui est réjouissante à revoir dans ce documentaire, mais aussi les images de tournage de La Boum, qui avait d'ailleurs très mal démarré en salle avant de devenir un film culte. Oui, ça avait très très mal démarré. Les 3 premiers jours, c'était une catastrophe. C'est Daniel Thompson qui le raconte dans le documentaire. Après, moi, je l'ai vu 9000 fois, ça a fait monter les chiffres. Ça a fait monter les chiffres, c'est pour ça. Et alors, vous allez entendre, Sophie Marceau, elle a 14 ans, donc au moment de la sortie du film, elle fait preuve d'une maturité incroyable. Écoutez cette interview. Je crois pas que je suis devenue un symbole pour les jeunes de mon âge. Je crois que c'est le film qui révèle une certaine vérité dans lequel les jeunes se sont identifiés. Je pense que le film, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est ce qui est décrit dans les journaux. Il y a souvent décrit La Boum est un phénomène social. Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Et alors, vous voyez, on sent tout à fait le caractère affirmé de la jeune actrice. Et alors, quand elle veut un rôle, c'est elle qui le décide. En 84, donc elle est à peine majeure. Elle rompt son contrat avec la Gaumont qu'elle rachète à l'époque 1 million de francs pour pouvoir tourner L'amour braque de Zulawski, qui deviendra son mari par la suite. Alors, les points forts de ce documentaire, ce sont les archives, évidemment, les coulisses des films et puis les témoignages comme Francis Huster ou Danny Boone qui ont travaillé avec elle. En revanche, je dois vous dire, la construction du film est totalement bancale et les commentaires sont d'une platitude absolue, il faut quand même le dire, c'est dommage, surtout quand vous avez de la matière d'archives comme ça. Mais pour finir, je voulais vous faire un petit cadeau. On reste dans les années 80 avec un tube, une chanson enregistrée avec François Valéry que Blue. Vous pourrez évidemment entendre dans ce documentaire, et Sophie Marceau, chanteuse, et ça donne ça. Magnifique. C'est la chanson de rapport, il y a du bleu partout ici. Voilà. Et aimons-nous vivants, comme dit François Valéry. C'est donc la folle histoire de Sophie Marceau. C'est sur C8 à 21h. Merci les kiosquières.